Cette histoire nous est racontée par James. En 2017, il est victime d'une crise cardiaque. Sa poitrine lui serre et il perd connaissance. Il nous raconte se sentir expulsé de son corps et être attiré par une forte lumière blanche. Cette lumière va envahir tout son être et il dit que c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte qu'il était en présence de Dieu. Dieu à qui il va d'ailleurs poser plusieurs questions. Voici son récit. Je ne vais pas vous raconter toute ma vie. J'aimerais juste partager avec vous mon expérience. Lorsque j'ai senti cette douleur dans ma poitrine et que je me suis effondrée sur le sol, j'ai tout de suite compris que je faisais une crise cardiaque. La douleur était insupportable. Et les premières pensées qui me sont venues à l'esprit étaient celles de ma famille, de mes enfants, ceux que j'allais laisser derrière moi. J'ai voulu appeler à l'aide, mais je n'en avais même plus la force. Ma vision a commencé à se troubler et j'ai bien compris qu'à ce moment-là, c'était la fin pour moi, que j'étais en train de mourir. Alors que j'essayais de m'accrocher à la vie, j'ai eu cette sensation de sortir de mon corps et il y avait une lumière très blanche, je dirais même éblouissante. Cette lumière était très chaleureuse et accueillante. J'ai ressenti un profond sentiment d'amour et de paix m'envahir. Et ça, dans tout mon corps. Il n'existe d'ailleurs même pas les mots pour expliquer cette sensation. En observant autour de moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule dans cet endroit. Il y avait un nombre innombrable d'âmes. Et il m'a semblé que certaines d'entre elles venaient comme moi d'arriver et que d'autres étaient là depuis bien longtemps. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais en présence de Dieu. Et il s'est d'ailleurs adressé à moi. Il m'a dit que je venais de mourir, et au moment où il me dit ça, j'ai eu la sensation bizarre que mon esprit se vidait, comme si on me réinitialisait. J'ai eu comme un flash devant moi, et puis j'ai pu revoir tout le film de ma vie, depuis le jour de ma naissance jusqu'à maintenant. Et à ma grande surprise, on m'a demandé de me juger moi-même. J'ai revu tous les bons moments de ma vie. Les rires et les larmes, l'amour que j'avais partagé avec ma famille et mes amis, les moments les plus importants comme, par exemple, la naissance de mes enfants, leur premier pas, leur diplôme, les vacances qu'on avait passées ensemble, les fêtes que nous avions célébrées, et tellement d'autres moments inoubliables que j'avais partagés avec eux. J'ai aussi vu les erreurs que j'avais commises, les opportunités que j'avais manquées, les anniversaires de mes enfants que j'avais ratés parce que je travaillais beaucoup trop, ou encore le premier match de foot de mon fils, le récital de ma fille auquel je n'avais pas pu assister. J'ai pu non seulement voir, mais aussi ressentir la déception de mes enfants. Tout le chagrin qu'ils avaient ressenti, je pouvais tout sentir. Toutes les peines que j'avais causées, pas seulement à mes enfants d'ailleurs, mais aussi à ma femme, à mes amis, à mon entourage et parfois même à de parfaits étrangers. J'ai tout ressenti. Et vous savez, l'opportunité de voir et de ressentir toutes ces déceptions, toute cette tristesse, surtout celle de mes enfants, cela m'a particulièrement troublée. Je n'avais pas conscience de toute cette peine que j'avais causée à ma fille lorsque je n'avais pas été à son premier récital. Encore d'y penser, cela reste quelque chose que je n'arrive toujours pas à me pardonner. J'ai aussi eu des moments où j'ai laissé ma colère et ma fierté prendre le dessus. Et les moments où j'ai laissé mes peurs m'empêcher d'accomplir certaines choses et d'avancer dans la vie. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. J'ai tellement pleuré. J'ai ressenti tellement de peine, de honte et de culpabilité d'avoir manqué de si belles occasions et d'avoir causé autant de chagrin, surtout à mes enfants. J'ai aussitôt ressenti un désir intense de me racheter, de vouloir tout recommencer si on m'en donnait l'opportunité. J'éprouvais un désir sincère de ne plus commettre les mêmes erreurs. Mais j'ai aussi ressenti de la gratitude pour tous ces moments
et le temps qu'on m'avait accordé sur Terre. Et soudainement, j'ai entendu cette voix impressionnante qui s'est imposée dans ma tête et qui m'a demandé « Qu'as-tu appris ?» J'ai compris ce qu'on attendait de moi. Je n'avais pas été parfait. J'aurais pu être une meilleure personne. Je pense avoir quand même amélioré la vie des autres autour de moi. J'étais heureux d'avoir pu aider autant de gens. La voix m'a répondu. Très peu de personnes répondent de cette façon à cette question. Beaucoup regrettent et veulent avoir l'opportunité de repartir. Donc tu as accompli ta tâche sur Terre. Mais je vais te donner, comme je l'ai fait pour d'autres, le choix de rester ou de repartir. Choisis judicieusement, James. Alors que je commençais à réfléchir très profondément à ce que Dieu venait de me demander, je lui ai alors répondu qu'avant de prendre ma décision, j'aimerais pouvoir lui poser quelques questions. Il m'a dit que cela était possible, mais que si je faisais le choix de repartir, je ne serais pas en mesure de me souvenir de toutes les réponses. Car certaines d'entre elles ne peuvent pas être divulguées à l'humanité. Celle-ci n'est pas encore prête. J'ai alors commencé mes questions, ou du moins celles dont je me souviens. Dieu, pourquoi permets-tu autant de souffrance sur cette terre ? Comment permettre les guerres, parfois même faites en ton nom ? Dieu me répondit. Je ne le permets pas. J'ai donné à l'homme le libre arbitre et l'opportunité de décider de lui-même du chemin qu'il souhaitait emprunter. Ceux qui utilisent mon nom pour déclencher des guerres et propager la haine dans vos cœurs ne représentent aucunement l'Esprit de Dieu. Ils ont été manipulés par ceux qui ont été chassés. Tu veux dire Lucifer ? Oui. Pourquoi l'homme ne peut-il plus vivre des centaines d'années comme il est écrit dans la Bible ? Quand l'homme a été créé, je l'ai créé à mon image. Je lui ai donné tout ce dont il avait besoin, une longue vie et des règles qu'il se devait respecter. Cependant, avec le temps, l'homme a commencé à se prendre pour Dieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé le déluge. J'ai fait l'erreur de leur donner une vie qui était bien trop longue. J'ai aussi fait cette erreur en donnant aux anges la vie éternelle, avant même de leur avoir permis de faire l'expérience d'une vie limitée. Dieu, si je repars, que me reste-t-il à accomplir ? Si tu repars, tu auras l'occasion de réparer tes erreurs et découvrir les instants que tu avais manqués en tant que père. Non pas avec tes propres enfants, mais avec tes petits-enfants. Devons-nous aller à l'église et pratiquer une religion ? Non, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église. L'église n'est pas un bâtiment. C'est partout là où vous décidez de m'adorer. Pratiquez la religion que vous souhaitez. Tant que vous m'acceptez comme votre Dieu, vous aurez toujours une place dans mon royaume. Mais quel est le sens de la vie ? L'amour. Aime tout le monde de la même façon que je t'aime, comme quand j'ai envoyé mon fils. Serai-je vivant quand la fin du monde arrivera ? Non, tu ne seras pas vivant sur terre, dans la chair, mais dans l'esprit, tu seras le témoin de la destruction de la terre et de sa renaissance. J'ai décidé de repartir. Je savais que tu ferais ce choix. Il m'a alors aussitôt renvoyé dans mon corps et je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital branchée à de nombreux équipements médicaux et toute ma famille était là. En me voyant ouvrir les yeux, ma femme a immédiatement appelé les infirmiers. J'ai découvert plus tard qu'ils étaient là pour me dire au revoir et qu'ils étaient sur le point de me débrancher. Cela faisait 10 jours que j'étais en coma et les médecins n'arrêtaient pas de dire à ma femme qu'ils ne pouvaient plus rien faire, qu'ils avaient tout essayé et qu'il fallait envisager de me débrancher. Cela fait maintenant 6 ans que cet événement s'est produit. Et mes enfants m'ont donné de merveilleux petits-enfants. Juste la semaine dernière, j'ai vu la première pièce de théâtre de ma petite fille. Vous savez, très peu d'entre nous ont cette opportunité d'avoir une seconde chance. J'en suis infiniment reconnaissant. Ne laissez jamais personne vous convaincre que Dieu n'existe pas et qu'il est malveillant. Je sais que beaucoup d'entre vous vont considérer ce récit comme un récit de mensonge ou un truc un peu New Age. Les gens devraient cesser de vouloir tout juger.
J'espère que mon récit vous a touché et que Dieu vous bénisse. Alors personnellement, j'ai trouvé l'expérience de James fascinante. C'est vrai qu'on peut avoir des doutes sur sa validité, mais ce n'est pas l'objet de ma démarche. Je préfère ne pas remettre en cause son récit et m'attarder sur ce que son expérience nous apporte spirituellement, émotionnellement et moralement. Je voulais d'ailleurs discuter avec vous de ce qui m'a le plus interpellé dans son récit. Pour ma part, c'est la leçon de vie qu'il a reçue en voyant le film de sa vie. J'ai moi-même fait l'expérience d'un voyage mystique avec un chaman et j'avais reçu le même message. J'avais ressenti tout ce que j'avais fait aux autres, que ce soit bon ou mauvais. Et on m'avait expliqué qu'on était tous connectés. Alors je sais, ça va vous sembler un truc de hippie, mais c'est réel. En tout cas, pour moi, ça l'était. Le message que j'avais reçu, c'était qu'on provenait tous de la même source et finalement blesser les gens revenait à se blesser soi-même. Faites bien attention au poids de vos paroles. Je dis souvent d'ailleurs, si vous n'avez rien de gentil à dire, ne dites rien du tout. Et je pense qu'on peut tout dire si on fait attention à notre façon de le dire. Donc je vous invite quand même à y réfléchir, surtout la prochaine fois que vous vous énerverez sur quelqu'un. Il mentionne aussi que parfois on le fait de manière totalement inconsciente quand il parle de sa fille et qu'il dit ne pas s'être rendu compte de lui avoir causé autant de chagrin. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à qui vous auriez pu faire de la peine sans même le savoir ? Des gens proches qui se sont éloignés de vous sans que vous sachiez vraiment pourquoi ? Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de demander à ces personnes pourquoi elles se sont éloignées. Et si cela est dû à quelque chose que vous auriez pu dire ou faire qui les aurait blessées, eh bien tout simplement de leur dire que vous aimeriez vous excuser et éventuellement en parler si elles sont ouvertes à une discussion. Je voulais aussi souligner que lorsque James parle de ses enfants, il mentionne ne pas s'être rendu compte de la peine qu'il avait causée à sa fille. Et vous savez, quand il s'agit des enfants, on a tendance à penser que nos actions sont insignifiantes. On se dit c'est pas grave, ils vont oublier. Mais finalement, dans le récit de James, ce qui lui a fait le plus de peine, c'est la tristesse de sa fille quand il ne s'est pas présenté à son récital. Saviez-vous que les émotions ressenties pendant l'enfance sont les plus intenses ? Ce sont les plus fortes. Ce sont elles qui vont définir la façon dont nous interprétons la réalité, c'est-à-dire le monde qui nous entoure. Nos premières expériences de vie ont le pouvoir de définir la façon dont nous pensons et ressentons les choses. Et c'est aussi ce qui va définir le rapport que l'on a avec nous-mêmes pour le reste de notre vie. Si nous avons des expériences positives et encourageantes pendant cette période, ça peut nous aider à développer l'estime de soi, le courage, la confiance en soi. Et d'un autre côté, si nos expériences ont été négatives ou traumatisantes, ça peut conduire à des schémas qui mènent à un manque d'assurance, une faible estime de soi et par la suite des difficultés pour faire face aux obstacles de la vie. Par exemple, dans le cas de la fille de James, elle en a peut-être déduit qu'elle n'était pas une priorité pour son père et développé le sentiment de ne pas être assez bien, qui peut par la suite d'ailleurs affecter sa vie adulte et peut-être même gâcher ses relations avec les hommes, puisqu'elle aura toujours cette conviction intime de ne pas être assez bien pour être aimée. Vous savez, nos premières expériences de la vie sont celles qui vont définir notre comportement à l'âge adulte. D'ailleurs, si vous observez votre propre comportement, vous verrez que vos peurs, vos insécurités, mais aussi vos espoirs ou votre confiance en vous, tout cela s'est construit pendant votre enfance. Vous êtes le produit des premières expériences de votre vie et de vos premières émotions. Donc si vous avez des enfants, pensez-y, soyez prudents et ne minimisez pas l'importance et le caractère de leurs premières émotions. L'enfance est un moment crucial dans la construction du soi. Soyez positifs avec vos enfants, donnez-leur du courage, aidez-les à avoir confiance en eux. Il y a aussi un autre message dans le récit de James. Si vous écoutez bien, à aucun moment il ne mentionne ses accomplissements matériels, professionnels ou financiers. Tout le récit de sa vie se focus sur les interactions humaines qu'il a eues avec son entourage. Je pense que ça souligne encore une fois l'importance de traiter les gens avec gentillesse et respect. Souvenez-vous que lorsqu'on meurt, on n'emporte rien avec nous. Ce qu'il reste, c'est le souvenir que les gens garderont de nous. Certains vont me demander « Mais si le mal est déjà fait, on fait comment pour se rattraper ?» Déjà, on peut commencer par changer notre attitude et essayer de ne plus commettre les mêmes erreurs. Comme James le dit, essayez de ne pas laisser votre fierté et votre ego prendre le dessus.
Ça prendra du temps, mais la satisfaction de pouvoir dormir sur ses 2 oreilles, sachant qu'on a réussi à passer un message sans blesser l'autre, ça n'a pas de prix. Et deuxièmement, il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Donc réfléchissez aux gens à qui vous avez fait de la peine, et il n'est jamais trop tard pour envoyer un message, une lettre, pour s'excuser. Si vous ne savez pas quoi leur dire, je ne sais pas, ça pourrait être un message du genre « Merci pour les beaux moments que nous avons partagés, même si cela n'a pas duré. Pardon pour tout ce que j'ai dit qui aurait pu te blesser. J'ai laissé la colère m'emporter et je tenais sincèrement à m'excuser. » Ou alors, un autre exemple, je sais que la dernière fois que l'on s'est disputé, ça avait mal tourné. On s'est chacun muré sur nos positions. Je voulais juste te dire que, avant tout ça, on avait une belle relation. On a quand même passé de merveilleux moments ensemble et j'en suis très reconnaissant. Je voulais te dire merci. Tu n'as pas à me répondre ou me dire quoi que ce soit, je n'attends absolument rien. Je souhaitais juste te dire merci. Voilà, donc ça peut être quelques exemples. Bon, je sais que c'est pas facile, mais s'excuser, c'est prendre la responsabilité de ses actions et c'est la première étape pour apprendre de ses erreurs et pouvoir évoluer. Et souvent, ces mauvaises expériences, ce sont elles qui nous pèsent sur le cœur. Donc demander pardon va non seulement nous permettre de guérir nos blessures, mais aussi de tourner la page et finalement d'être en paix avec soi-même. Voilà, donc j'attends de voir vos réactions et vos commentaires. J'espère que ce podcast vous a plu. J'aimerais bien avoir votre opinion sur le récit de James, c'est ce que vous en pensez. Et si peut-être vous avez vécu ce même genre d'expérience, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je la partage. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de la sortie du prochain podcast. Et pourquoi pas cliquer sur l'icône follow, comme ça on se retrouve automatiquement la prochaine fois. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre témoignage.